Celle qui ouvre le bal cette semaine, c'est bien évidemment Lara Croft dans son DLC Baba Yaga. Ce contenu additionnel pour Rise of the Tomb Raider vous permettra de continuer l'aventure en parcourant une forêt mystique à la recherche d'une terrible sorcière. En plus de cette histoire inédite, une nouvelle tenue et un nouvel arc sont disponibles. Les Games with Gold du mois de février sont maintenant connus. Vous pourrez jouer gratuitement sur Xbox One à Hand of Fate, un roguelike qui mélange jeu d'aventure et jeu de cartes. Est aussi disponible Styx Master of Shadows, un jeu d'infiltration dans une très jolie ambiance fantasy. Et sur Xbox 360, c'est Sacred Citadel et le grand classique Gears of War 2 qui seront jouables. Évidemment, avec la rétrocompatibilité, vous pourrez aussi y jouer sur Xbox One. La nouvelle mise à jour de Halo 5 Guardians est arrivée cette semaine. Bien évidemment, cette mise à jour est gratuite et apporte son lot de nouveautés, comme 2 nouvelles cartes, 2 nouvelles armes, mais aussi de nouvelles skins, assassinats, casques ou encore armures. Alors si vous souhaitez en profiter, vous n'avez qu'à lancer votre jeu et télécharger le contenu. Si c'est pas beau ça. Star Wars Battlefront va lui aussi profiter de contenu supplémentaire. Dès à présent, une mise à jour gratuite est disponible, ainsi une nouvelle carte multijoueur sur Tatooine est disponible, mais aussi de nouvelles tenues pour Luke et Han Solo. Ces mises à jour gratuites continueront en février et en mars pour apporter du contenu sur Hoth et sur Andorre. Le mois de mars verra aussi l'arrivée d'un DLC permettant de combattre dans les usines de Sullust et dans le palais de Jabba le Hutt. Cette semaine, voyez aussi la sortie de Lego Marvel's Avengers. Cette adaptation Lego s'appuie sur le film Avengers et sa suite l'ère d'Ultron, mais également sur les autres films de l'univers Marvel. À conseiller à tous ceux qui veulent jouer en coop et en mode père-fils. Sébastien Loeb Rally Evo est lui aussi disponible. This War of Mine, The Little Ones est un petit ovni dans la catégorie des jeux de guerre. Il nous propose de plonger dans le conflit de Sarajevo, mais non pas comme soldat, mais bien comme civil. Un titre fort par son ambiance sonore et visuelle et une expérience qui ne vous laissera pas indifférent. Dying Light nous présente en images sa première extension nommée The Following. Elle apportera notamment un nouveau mode de jeu intitulé Le Cauchemar. Ainsi, les nuits seront plus longues, les ennemis encore plus violents et l'utilisation de vos armes puissantes limitée. De quoi augmenter de façon notable la difficulté du titre. Si vous souhaitez replonger en enfer tout en montrant votre skill, cette extension sera disponible dès le 9 février. Platinum Games s'attaque aux Tortues Ninja. Les chevaliers d'écaille et de vinyle profiteront d'une nouvelle adaptation dans un jeu à la 3e personne. On y retrouvera les classiques Krang, le clan des foot, mais aussi la bande de Shredder et ses mutants. Les combats seront au centre du gameplay et l'histoire a été placée dans les mains de Tom Waltz, l'actuel scénariste des comics publiés chez IDW Publishing. Une annonce alléchante et qui devrait se concrétiser l'été prochain. Tonight, the war begins. This is bad, guys. Far Cry Primal débarquera chez nous le 23 février prochain et à cette occasion, les bons plans Gold nous proposent de se refaire Far Cry 4 et pour cela, les soldes sont agressives puisque le jeu profite de moins 60% sur sa version classique et moins 67% sur sa version Gold. GTA V profite aussi de ces réductions allant jusqu'à moins 50% avec ses bundles Mégalodon, Grand Blanc ou Baleine. Pour toujours plus d'infos, n'hésitez pas à nous retrouver sur YouTube avec Clément et Kittis. Et pour le reste, on se donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous et à très vite.